Stream, 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 stream. Hey, le rouleux de dés, aujourd'hui je fais un top 3, ou un top 3, comme vous voulez, de mes meilleurs actual play. Bon, je sais que c'est pas nécessairement du streaming, là, mais c'est pas grave, c'est de ça que j'ai le goût de parler. Là, je vais pas les rater en ordre de ce que je préfère, parce que pour vrai, je suis pas capable de choisir. Puis de l'actual play, en ce moment, il y en a une chier pis une barge, comme on dit. Fait que voilà, le premier dont je vais vous parler, c'est La Faille de Tales of P. Ça, c'est français. J'ai écouté ça sur Spotify. C'est une ambiance d'horreur. Mais quand j'ai une ambiance d'horreur, vraiment, ils ont bien réussi. Les joueurs sont sérieux, sont rentrés dedans. Il y a une trame sonore vraiment bien. C'est très original. Ça se passe dans le Grand Nord avec une espèce de mystère à propos de quelque chose qui se passe dans le fond d'une faille. Ça suit super bien. Moi, je l'ai écouté beaucoup en finissant de travailler le soir tard dans mon char bien fort. C'était vraiment solide. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Ensuite, j'irai avec Obélien. Même si c'est pas fini, là. Coup critique, Obélien, j'adore pour tellement de raisons différentes. Là. Premièrement, je dirais que l'univers créé par Pépé est juste tellement crédible. Tu sais, je le vois, j'y crois, je trouve ça vraiment hot. Et je sais pas, pourtant, tu sais, c'est pas super flyé, ça se passe pas dans l'espace avec des aliens puis des plantes turquoises. C'est vraiment comme du monde qui partent, qui vont découvrir un nouveau monde, puis les personnages sont bien différents, puis pourtant, ils viennent à bout de s'entendre de manière crédible. Puis il y a tous ces flashbacks aussi qui amènent quelque chose de plus à l'histoire, c'est vraiment cool. La trame sonore est chouette, ça, c'est évident. Puis je vais le dire parce que je le ressens dans mon cœur, je veux pas faire le favoritisme, mais t'es Malfonce. Pour vrai, ce gars-là fait son personnage me fait triper. Lui aussi, il est tellement crédible, c'est malade, genre les idées qu'il a, la manière qu'il a d'utiliser son grimoire pour pouvoir faire ses spells, ça me fait triper. Son espèce de teinte d'arrogance tout le temps, son roleplay est excellent. Pour vrai, ce gars-là, je le veux comme joueur. Je veux dire, je veux jouer avec, je veux jouer tout seul avec, je veux qu'il vienne dans ma chambre, on s'assoit à terre et on roule des dés. Puis finalement, celui que je peux pas dire que c'est mon préféré. Sérieusement, c'est le seul actual play que j'ai écouté au complet 4 fois. Je nomme ici la game de Vampire par Etu-Game. 2 saisons, ça se mange, ça se binge. Premièrement, Pierre-Louis Renaud fait exactement le genre de game que j'aime mener, c'est-à-dire un bon plot, il y a une bonne histoire, il y a un bon background, et pourtant, même si c'est très sérieux puis ça suit super bien, il y a quelque chose d'assez léger. Je veux dire, les joueurs puis tout, entre eux autres, ça rigole. Il y a un épisode dans saison 2, je sais plus c'est lequel, là, mais il arrête plus de rire la gang, puis j'ai ri à en pleurer pendant cet épisode-là. Pour vrai, c'est drôle, je me contiens plus. Encore une fois, les 3 personnages qui sont assis avec lui sont juste comme très crédibles. Je veux dire, en partant, on a Benjamin qui fait André le Géant, je veux dire. Chris de bonne idée, là. André le Géant devenait un vampire, esti. Puis dans mon cœur, il y a vraiment une section de mon cœur qui est taguée Charles Beauchesne. Ce gars-là me fait tellement rire. Puis en plus, il a tellement l'air passionné. Puis en plus, il fait tellement des bonnes voix. Puis en plus, c'est tellement un bon joueur. Tout ça ensemble fait que quand quelqu'un me dit qu'il a le goût de faire du roleplay, qu'il a le goût de jouer à quelque chose, puis tout, on jase de système. Mais quand il me dit « je saurais pas quoi écouter, que j'écoute », la game de Vampire par Etu-Game. À chaque fois, c'est la première qui me vient en tête, c'est asti, c'est bon, ça se mange, c'est du bonbon. Puis, quelque chose qu'ils ont réussi à faire, qui réussit pas tout le temps, que j'ai hâte de voir Obélien où c'est que ça va les mener, c'est le closure. Tu sais, quand on a fini la saison 2, là, j'en demande pas plus. J'ai pas envie d'avoir une saison 3 de ça. J'ai pas envie qu'ils repartent avec des persos pis qu'ils continuent ça. Non, c'est parfait comme ça. Ça, c'est ce que la Casa des Papel aurait dû faire. 2 saisons, puis on ferme le projet, on passe à autre chose. Fait que voilà, je vais mettre tous les liens dans le doobly-doo, comme dirait M. Colville, puis allez checker ça si vous savez pas de quoi je parle. C'est tout. Ciao, bye les rouleux de dés.